Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler d'une dinguerie, hein, c'est sur l'affaire Pierre pas malade. Comme vous le savez, on traite toutes ces affaires-là, et malgré qu'elles soient passées, on les accompagne malgré le temps. Et là, sur TPMP, vraiment, alors il faut boycotter cette émission nauséabonde, bien évidemment, n'oubliez pas. Mais c'est dinguerie sur dinguerie, hein. Vraiment, il y a des petites révélations qui sont faites. Il faut absolument que vous les entendiez. Parce que tout le narratif qu'on nous disait auparavant, ben on se rend compte que finalement on avait raison, c'est-à-dire que c'est un fumier quoi. Bref, avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, vérifier si vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, partagez, etc. Vous connaissez la chanson pour soutenir la chaîne. Donc voilà, bon, allez, c'est parti pour l'introduction. Suite à tout ce qu'il a fait, bien évidemment, il risque une condamnation euh, symbolique. Sauf que le juge de Melun, il s'est chauffé. Il a dit, je sais pas, il a dit, je crois que j'ai regardé les vidéos de Samir, ça m'a chauffé. Puis c'est vrai que si c'était mon enfant, si c'était ma sœur, ma femme, ma fille, qui avait cet accident-là et qui perdait son enfant dans le ventre, ben peut-être, et j'ai bien dit peut-être, que je voudrais condamner ces... Alors vraiment, alors, excusez-moi. Là, je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas en France, qui ne vivent pas en France. Il faut savoir qu'en France, quand il y a un bébé de 8 mois, peu importe, dans le ventre d'une femme, il n'est pas considéré comme un être vivant. Ce qui est étonnant parce que... Enfin bon, bref. Euh, et donc, vous pouvez faire ce que vous voulez, provoquer la mort, et ben, passera rien. Vous ne serez pas condamné, vous ne serez pas embêté par le truc. La logique voudrait que c'est un être humain, et puis même encore pire, vous vous imaginez un homme qui agresse une femme enceinte, elle perd son enfant. Il n'a pas son passeport, donc j'ai rien à canne. Ça n'a pas de logique. Et ben là, le juge de Melun a dit non, 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 non. Il va être condamné pour ça aussi. Et c'est juste exceptionnel. En France, c'est une folie. Hein. Là, on est en train de se dire, waouh, c'est quoi ça? Homicide pour Pierre Palmade, c'est chaud. Alors Écoutez. oui, mais c'est un qualificatif quasiment impossible à faire tenir. Il y a une petite jurisprudence. Il y a eu un cas d'un chauffard qui avait renversé une femme enceinte avec sa voiture. Et il avait été condamné, poursuivi et condamné pour homicide involontaire. Et C'est ce qu'on appelle la justice, la loi. C'est-à-dire qu'il faut lutter, il faut se rendre un bon avocat et faire changer. Hein. Vous voyez bien que par exemple, c'était open bar et il y a un avocat qui a réussi à convaincre un juge et de dire non, il mérite condamnation cette personne-là. Et donc, il a été condamné. Donc il y a jurisprudence. Donc c'est à l'avocat de la famille de se faire entendre. Hein. Et pas juste passer dans les plateaux télé. Normalement prévoit que pour qu'il y ait homicide, il faut que la victime soit née. Et on avait ce fameux problème de cet enfant qui est mort in utero, ce qui veut dire qu'il est sorti par césarienne, mort. Là où le procureur de la République de Meaux, qui est parfaitement conscient des règles de droit, il argumente en disant cet enfant, s'il n'y avait pas eu l'accident, serait né, et il serait né donc dans des conditions normales. Et donc il n'est pas complètement fou de vouloir poursuivre Pierre Palmade pour homicide et blessure involontaire. Encore une fois, et après là on arrive sur la dinguerie là c'est vraiment l'introduction et là il va se passer des dingueries. Mais je sais que pour vous ça vous paraît normal, mais en France pour nous on est là, oh mon Dieu, ce qui veut dire que, tu sais, pour vous ça paraît normal, voire même plus inquiétant. Vous dites mais il a quand même causé la mort d'un nourrisson. Enfin, il n'y a pas plus fragile. Enfin, un bébé, un enfant d'1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, plus ça touche les enfants, plus c'est grave. Mais encore pire, un bébé dans le ventre. Ça sourit un bébé dans le ventre. Hein. Ça joue un bébé dans le ventre. Pour tous ceux qui ont eu des enfants. Ça joue. Hein. Bref. Ça ressent les émotions, un bébé dans le ventre. Incroyable. Bref.
passons au sujet le plus intéressant. Nous avons Andrea, l'ami de Pierre Pamalade, qui va nous faire des petites révélations comme ça, au petit détour comme ça, et c'est juste exceptionnel. Et là, je vous mens pas, dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi, hein, si vous considérez que ça mérite même, c'est une circonstance aggravante que tu causes le décès d'un enfant, et voire même d'un nourrisson. Pour moi, alors moi, je sais pas, vous me direz en commentaire. Il y en a qui me diront, bah, c'est pas grave, ils pourront en refaire un autre. Non, non, moi personnellement, c'est... bon, bref. Je vais pas dire ce que ça vaudrait au niveau de la justice. Bref. Et Andrea va s'exprimer et franchement, je m'attendais pas à qu'elle soit plutôt mesurée, hein, franchement. Alors que c'est une connaissance de Palmade. Comment tu réagis à ça? Déjà, je me mets à la place de la famille. Je comprends que j'ai vu leur témoignage à eux. Ouais. Quand même. Moi, je ne suis pas juge. Tout ce que je sais, c'est que Pierre était exténué et drogué, qu'il a une conduite irresponsable en prenant la route, et que il doit assumer ses responsabilités maintenant. C'est tout. C'est Pour tout. vous, C'est tout. sa place, elle est en prison? Je ne suis pas juge, mais je pense que si la justice décide qu'il aille en prison, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Mais puisque vous... C'est tout. C'est tout. Et là, on a Bernard Montiel qui est un proche du système qui intervient. Vous y étiez, pourquoi vous lui avez pas dit de ne pas prendre le volant? Je lui ai dit de ne pas prendre le volant. Lui a dit quoi? Lui a dit quoi? Je lui ai dit de se reposer. Et là, force à toi Andrea, big up, hey, je t'envoie un petit cœur. Et Andrea, si tu regardes cette vidéo, si des proches d'Andrea me regardent, s'il vous plaît, est-ce que vous seriez OK pour faire une petite interview en privé sur, une petite interview sur ma chaîne, avant qu'elle aille en prison? Qu'est-ce que tu racontes, Samir? On va pas aller en prison? Oh, Billy! Oh! J'étais en contact avec la personne qui avait la vidéo de Pierre Palmade qui disait qu'il pouvait fournir des enfants, etc. Et qui voulait faire une interview avec moi. Il m'avait dit, ouais, mais faut que ça soit payant. Il m'avait dit, OK, casse-toi, tu vois. Et il devait passer sur TPMP, il m'avait dit. Je lui avais dit, tu passeras pas sur TPMP. Ce que t'as, c'est trop croustillant pour que ça passe sur TPMP. M'a pas cru. Il a ramené le dossier à la gendarmerie, ils ont effacé le truc, et il a fini en prison. Enfin, il a pris 1 an, machin, etc. Andrea, là, vient de dégommer Pierre Palmade, mais gentiment, c'est-à-dire que, tu sais, humainement, elle a dit, voilà, c'est pas correct, etc. Tout de suite, le système est venu. Mais pourquoi t'as pas empêché, toi? Hein? T'es un peu responsable? Hein? Qu'est-ce qui se passe? T'es déjà sorti avec un musulman? T'es pas sur le point de te convertir? Hein? Voilà, le Coran l'a cité, vraiment, l'islam, si vous saviez, non? T'es pas en train de nous dire ça? Bon, adieu Andrea, c'est fini. Retenez bien ce que je vais dire. Elle aura des conséquences. Andrea, il y aura un truc, elle va se faire arrêter, il y aura des conséquences. Retenez bien ce que je dis. Et force à toi, Andrea. Reposer, de dormir, de prendre des cachets et de dormir. Il allait où, là, quand ils sont partis? Ils allaient où, en fait? Écoutez. À la pharmacie. Faire quoi? Sûrement acheter des seringues. Ah ouais, parce que quoi? Là, je suis désolé, Michel Marie, parce que là, il y en a plein qui vont pas voir où c'est qu'on va en venir. Michel Marie, tout le monde nous dit la pharmacie. Non! Ils allaient pas à la pharmacie, ce qu'on nous disait, nous. Là, ça, c'est une révélation, hein. Là, avant, il nous disait qu'ils partaient pour se nourrir, ou ils se déplaçaient, on sait pas. Là, on nous explique qu'il allait à la pharmacie. Et d'ailleurs, Hanouna, c'est le seul qui va se rendre compte que, les gars, ça, on l'avait pas, cette info. On l'avait pas. C'est une exclue. Là, c'est une exclue TPMP, les gars. En fait, le mec, il partait en machin pour se renfiler des seringues. Je suis désolé, c'est une dinguerie, vraiment. Écoutez, j'ai suivi l'affaire, hein. Je suis toutes les affaires, je sais tout ce qui se passe. L'affaire Émile, l'affaire Lina, l'affaire Palmade, l'affaire Lola, etc. Ça n'était pas dit. Parce que ça aurait été rajouté encore plus de dégueulasserie dans le brame. Donc relayez l'information au cas où, hein, dans les réseaux sociaux, tout ça. Ils avaient de la drogue, mais ils avaient pas de seringue.
Bah, il faut les renouveler, les seringues. Ah ouais. Et donc ils vont acheter des seringues, et ça se vend comme ça en pharmacie, les seringues? Oui, bien sûr, ça s'appelle les Skybox. D'accord, donc il voulait absolument l'acheter des seringues. Vous le saviez ça? J'avais l'habitude d'aller avec lui en pharmacie, oui. Parce qu'au départ, il nous avait dit qu'il devait aller au supermarché, acheter des pitchs, ou je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'ils sont allés faire avec les autres garçons. Voilà, vous voyez qu'Hanouna, là, il a compris, il a dit, mais attends, mais... il a dit, mais ils nous avaient pas dit qu'ils allaient acheter des pitchs, là? Hein? Des croissants au Lidl? Hein? Des croissants au Lidl ou à Aldi, là? Tu sais, les petits croissants pas chers, là, machin? Non, non, je sais pas. Tu sais, c'est-à-dire que je pense... Hanouna, je vois il voit que personne réagit, mais je pense qu'il s'est dit, c'est bizarre, on nous avait dit, là je peux vous assurer que normalement ça fait une dinguerie, hein, cette révélation-là. Ensuite, il y a un petit passage où, bah, tu sais quoi, je vais vous le montrer, mais, comment il s'appelle je vous le montrerai pas, non, je vous le montrerai pas, mais c'est Bernard Montiel, voilà, le système, qui essaie de détourner l'attention. Ouais, mais toi, tu en prends des produits, qu'est-ce que tu en fais avec ça? Hein? Comment? Pourquoi? Pour essayer un petit peu de détourner l'attention de Pierre Palmade sur elle, tu vois. Mais bon, elle répond, mais voilà. Après, elle explique comment elle fait pour comment les gens se font pour se prendre des produits stupes. Ça, je ne le relayerai pas, c'est juste ignoble. Alors c'est peut-être moi qui ai un peu, moi j'ai une phobie de me faire piquer, etc. Mais bon. Comment ils sont injectés par soirée comme ça? Combien? Ouais. L'injection. Je sais pas, 40, 50. Non. La piqûre. 40-50 quoi, en combien de jours? En 2-3 jours. Ah ouais, et vous aussi? Je suis passé par là, oui. Et comment on se sent comment quand on... On se sent comme une merde, il y a rien, il y a aucun bénéfice, c'est toxique, c'est pourri, c'est pathétique. Vous vous chopez des cancers, des maladies, des trucs de fou, ça ne t'apporte que du malheur. Certains te disent ouais mais t'es speed, je vous ai mis, tu sais, dans ta tête t'es comme ça, wouh, 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 j'ai pris un truc, je suis chaud patate. Dans la réalité, ce que nous on voit, hein, pour ceux qui disent ça rapport du speed, c'est c'est pathétique, t'es de raclure, t'es rien du tout. Et encore une fois, hein, j'explique que moi, je serais pas pour condamner Palmade à de la prison, parce que la prison, c'est le sauver. Je vous le dis, hein, je tiens juste à vous le dire. Moi, je suis pour une sanction. Alors, je vous dirai pas lesquelles ici, mais comprenez bien que les personnes qui sont tombées dans les produits stupes sont des victimes. Tant qu'ils n'ont fait de mal à personne, pour l'instant, ce sont des victimes, il faut les aider à sortir de cette merde. Maintenant, quand ils font du mal à autre chose, à un autre être humain, etc., là, c'est encore autre chose, là, c'est fini. Là, t'as plus le cadre de victime. 2 secondes, là, alors, Hanouna, il vient de recevoir un SMS. Oh, je rappelle ce qu'avait dit Pierre Palmade, après l'accident, etc., Emmanuel Macron et moi, on est pareil. C'est quoi cette phrase bizarre qui... Tu vois, il n'y a pas de contexte. Après l'accident, etc., il explique qu'Emmanuel Macron est pareil que lui. Je sais pas, c'est bizarre. Bref. Et donc, là, nous avons Hanouna qui va nous faire du Gilles Verdez. Et là, moi, j'aimerais savoir les droitards qui tombent sur Gilles Verdez parce qu'il fait le gauchiste. C'est-à-dire que les hétéros et les pédos sont des, comment on appelle ça, ne sont pas des monstres. Bah pourquoi vous tombez pas sur Hanouna pour ce propos qu'il va tenir? Écoutez. Justement, on avait dit ça la dernière fois quand vous étiez venu face à nous. C'est vrai que Pierre Palmade, on le sait, quand Pierre Palmade sans drogue, c'est le garçon le plus adorable du monde. Ouais. Non mais c'est vrai, moi je l'adore. Voilà, j'étais très fan de Pierre Palmade en plus moi. Voilà, je vous le dis, j'allais voir ses spectacles, etc. Et c'est vrai que c'est un garçon adorable. Moi je l'ai reçu sur mes émissions. Il était bien. C'est un amour de mec. C'est vraiment un mec qui rigole. Et c'est vrai qu'on a l'impression que vraiment ça lui a gâché sa vie ça. Alors, c'est quoi ça? Bon, Émile Louis, pour ceux qui connaissent, Émile Louis, enfin, vous connaissez le boucher, là, le boucher d'Édimbourg, tu vois? Oh, je vous jure que, bon, certes,
Il y a eu 2000 enfants qui ont disparu et qu'il a transformé en sauciflard. Tu vois, on l'appelait le boucher parce que justement, il fournissait ses victimes dans des plateaux comme ça. Il faisait des merguez, les merguez du boucher d'Édimbourg. Oh là là, ils avaient un petit truc en plus. Bon, certains diront que voilà, 2000 enfants qui disparaissent, qu'il ne s'est jamais fourni chez le grossiste en viande. Certains peuvent laisser entendre que... Mais, hé, franchement, monsieur le juge, je sais que... Et les victimes, là, les familles des victimes. Certes, il y a 2000 familles des victimes, mais, franchement, attendez, plutôt que vouloir le condamner, attendez, ma défense, c'est... J'ai ramené un petit barbecue, j'ai préparé de ces petites merguez, donc au passage, 2001 victimes, hein. On se comprend. Et hop, là, tu vois, puis tu sais, en plein milieu du procès, ils te font des merguez. Voilà. Et maintenant, dites-moi si dans France, il y a quelqu'un qui fait des merguez aussi bonnes. Oh mon Dieu, les victimes. Oh ben, je savais, franchement, si je savais que mon fils, il avait si bon goût. Oh yeah, man. Désolé. Désolé. Et puis, tu sais, t'as le boucher d'Édimbourg qui est là. Ouais, pas de souci, pas de souci. Mais qu'est-ce qu'on s'en balait que c'est un mec gentil. Bien, peut-être pour Hanouna, c'est le meilleur homme au monde, Pierre Palmade, mais qu'est-ce qu'on s'en balait, c'est quoi cette histoire? Vous attendez ça, des terreaux? On va choper les gens qui sont partis en série et dire, ouais, mais attendez, par contre, c'est un terreau, mais au lit, qu'est-ce qu'il envoie au lit? Il est imparable au lit, hein. Il sait satisfaire une femme au lit. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est un terreau, il mérite de la peine. Ça n'a pas de sens. C'est quoi ce truc? Je suis désolé, je suis dans... Encore une fois, dites-moi si ça vous trouvez ça normal, les propos qui sont tenus. Je sais pas. Putain, et quand je pense que... Quand il y en a un qui a osé dire Bolloré sur l'émission, certains ont appelé un cessez-le-feu à Gaza, ils ont été sans pitié, ils les ont défoncés tous les jours quotidiennement. C'est incroyable. Et là, je suis désolé, Andrea, je suis obligé d'intervenir parce que écoutez ce propos-là et vous me dites si vous captez. Enfin, vous me dites pas parce que je vais vous le dire. D'accord, La complètement. problématique. Oui, là, on peut trouver des veines. Mais 40 injections par personne? Ça peut être ça, oui. Ah. Et Pierre, moi et les autres garçons, oui, on était dans ces tranches d'injection. D'accord. Menteuse! C'est une menteuse. Elle ment en allemand. Il s'agit d'une colossale conspiration. D'accord, mais tu nous avais pas dit... alors, je veux bien que tu dis ça à propos de Pierre Palmade et de toi, mais tu nous avais pas dit que ces hommes-là, tu ne les connaissais pas, tu ne les avais jamais vus, que c'était des amis à Pierre Palmade, mais tu ne les connaissais pas. Hein? Donc maintenant, tu es capable de dire qu'ils ont pour habitude, la soirée, de se taper 50 injections. Quand même, tu parles d'habitude, tu parles de tout ça. Donc tu l'es quand même un minimum, ces gens-là, non? C'est bizarre quand même. Je trouve... ça mytho quand même un petit peu. Hein. On essaye de sauver quand même un petit peu le soldat Palmade. Hein. On poursuit dans les dingueries. Là, je vous assure que c'est dinguerie sur dinguerie. Hein. Là, c'est vraiment... Alors, il faut savoir qu'il y a eu une enquête de personnalité. Pour savoir un petit peu qui est la personne, Pierre Palmade, etc. Et c'est juste de la folie ce qui va être dit. Vraiment, hein, c'est très intéressant. Donc, écoutez bien. Hein. Hop, voilà. Pour ne pas être en descente. Alors, à 21h01, on va revenir aussi sur les auditions des 5 proches de Pierre Palmade dévoilées. Ça, c'est incroyable. 5 femmes ont accepté de parler dans le cadre de l'instruction pour raconter son enfance, son travail, ses talents. Il y a 5 femmes qui vont parler, hein, et qui vont décrire un peu qui est Pierre Palmade. D'artiste, son homosexualité pas assumée, ses addictions. Sa sœur raconte la douleur qu'il a eue lorsqu'il a perdu son père alors qu'il n'avait que 8 ans. Il n'aimait pas son apparence et se trouvait moche. C'était une référence intellectuelle pour sa sœur, car son talent d'écriture était très vite décelé par ses proches. C'est vrai qu'il il se trouve moche. Donc voilà, il se trouve moche. Voilà. Ça, on comprend, bah, c'est de la faute de la société qui n'a pas su le rendre machin. Il se trouve moche. Ok, mais c'est quoi le rapport avec... Enfin, vous avez... Enfin...
Oh putain! Vous avez déjà vu, vous, une enquête où, comme argument, on te sort il se sentait pas bien dans sa peau, il se sentait moche. Alors, je vais t'expliquer un truc, Billy. Tout le monde se trouve moche et beau et tout ce que tu veux. Même le plus beau. Alors là, je vous donne une astuce à vous, messieurs. Si vous êtes jeune, vous êtes célibataire. Il est plus facile, je vous le dis hein, d'expérience, de séduire, de te poser avec une femme ultra canon qu'avec une femme dite moche. Tu veux savoir pourquoi? Parce que t'en as une qui est complexée et qui ne le supporte pas, et t'en as l'autre qui l'assume et qui, en fait, qui l'assume, mais qui, au fond d'elle, pense pareil que celle qui serait considérée comme moche. C'est-à-dire que tout le monde, quand tu vis avec ton corps, bah c'est ton corps, tu vois les défauts, tu vois les machins, etc. Donc, et le problème, c'est que t'as beaucoup de gens qui se sentent intimidés par les filles très jolies, alors que c'est des personnes lambda et qui ont les mêmes problématiques. Hein. Par exemple, vous pouvez voir dans certains pays, ils se modifient leurs cheveux, je sais pas comment on appelle ça, pour avoir des cheveux frisés à l'africaine. Les femmes africaines, elles vont vouloir avoir les cheveux européennes, etc. T'en as qui ont les yeux bridés, ils vont faire des opérations pour avoir les yeux pas bridés, et vice versa. Donc tout le monde est complètement à l'ouest sur le physique. C'est normal, c'est comme ça. Tu veux toujours ce que l'autre a, tu vois, alors que tu sais pas que toi ce que tu... T'as des femmes qui ont des formes de malades, des fesses, oh mamma mia. Et ben t'en as qui n'ont pas de forme, elles vont aller se faire, elles vont aller au Brésil ou en Tunisie pour aller se faire opérer. Elles vont payer 10 000 balles pour avoir ce boule que toi t'as naturellement en ayant mangé ça au kebab. Et vice versa, t'as des femmes, elles vont voir des femmes qui n'ont pas de poitrine, pas trop de poitrine, mais bon, jolie cambrure, c'est magnifique ça par contre, avec des petites formes qui n'ont pas de forme. Et ben t'as les femmes qui ont des formes, ils vont vouloir se faire opérer parce que c'est lourd, ça fait mal au dos, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Donc c'est pas un argument, je sais pas ce qu'ils sont en train de nous raconter sur Pierre pas malade. Il se sentait moche. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Andrea? J'ai jamais eu l'impression. Ouais. Il a jamais montré en tout cas. Sa mère et sa sœur racontent comment il a touché à la drogue et font un lien avec son homosexualité qu'il n'arrivait pas à assumer. Il voyait ça comme une faiblesse, une honte. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça, Andrea? Là, c'est une manière de dire encore une fois, et je suis désolé, ça c'est horrible. Moi, je suis juge, double peine. On nous explique en fait c'est de la faute de vous, hein, parce que vous n'avez pas su la société accueillir les personnes LGBT, et donc c'est la faute de la société qu'il en arrivait à là et qu'il a touché aux produits stupes, et voilà. Et donc par intermédiaire, c'est qui le responsable? C'est l'islam. Voilà le Coran, la cité, vraiment. Je m'appelle Pierre Palmade. Voilà, vraiment. En plus, si vraiment l'islam n'était pas comme ça, je ne serais pas un truc. Et donc, c'est le Coran qui est responsable. Oui, c'est bon, on a compris. Allez. C'est possible. Mais souvent on allait dans des bars et il se cachait pas ses préférences. Ouais, là, la petite Andrea, elle te dit, mais lui, Pierre Palmade, intimidé par son... Mais mon œil, c'était le mec, il était là, wouh. Arrêtez de nous le faire passer pour une victime. Son ancienne assistante dépeint, elle, un perfectionniste exigeant, rigoureux et professionnel. Selon elle, il était hétéro dans sa tête, mais homo concernant sa sexualité. Qu'est-ce que ça veut dire, Gilles, ça? Ça veut dire que ça corrobore des déclarations en disant finalement ses plus grands amours, ses plus grandes complicités, ce sont des femmes. Et c'est pour ça que cette enquête de personnalité, elle est passionnante. C'est quoi? Alors excusez-moi, hein, vous savez très bien que je suis pas arc-en-ciel, mais c'est quoi ça de dire dans sa tête il était hétéro, mais dans son intimité il était homo? C'est quoi être homo dans la tête? C'est quoi? Tu peux m'expliquer? Ça veut dire quoi? Être homo dans la tête? Je peux vous assurer que dans l'histoire de l'humanité, t'avais des gens LGBT, les Romains, avant le christianisme, les Romains, ça partait à la guerre, ils avaient aucun souci à se taper des hommes. Hein. Je peux te dire que un Romain, il te chope 10 mecs de maintenant, il te les retourne. Hein.
Il te le retourne dans tous les sens du terme. Donc, ça veut dire quoi dans sa tête? Ça n'a pas de sens ce qu'ils sont en train de dire. Mais ça, c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, ça va venir avec Géraldine Maillet. Parce qu'elle montre un Pierre Palmade torturé. Et finalement, ces femmes qui témoignent disent qu'il a pris de la drogue parce qu'il n'assumait pas son homosexualité. Et aussi, Cyril, pour se faire bien voir du milieu du showbiz parisien qu'il commençait à fréquenter. C'est de la faute des autres, c'est de Et la ça, faute ça des l'a autres, complètement, si je puis dire. c'est de la faute de l'islam, c'est de la faute de Neptune. C'est vrai qu'à ce moment-là, Mercure était aligné sur Mars et donc voilà. Mon papa, il est mort quand j'étais jeune. Bien évidemment, ça, Plus sur il y a cette que soirée. il y a que Pierre Palmade qui a connu ça. Bien évidemment, tu vois. Vous savez, ça me rappelle. Moi, j'étais au Maroc. J'étais au Maroc et dans un village et il y avait quelqu'un qui avait fait des trucs bizarres à des enfants, tu vois. Et on était chez le cousin d'un ami. Et c'était vraiment un village vraiment dans le désert, quoi, vraiment dans le sud du Maroc. À ce moment-là, on était parti chercher justement se fournir c'est une de mes entreprises, mais il y avait plein de trucs, en huile d'argan, mais directement, parce que le cousin de mon ami avait des arganiers, etc. Je sais plus comment on appelle ça. Mais... Donc en fait, bon, c'était pour le business. Et il nous dit là-bas, celui-là, il est bizarre, machin, etc. Avec les enfants. Il fait des trucs bizarres, il les touche, ou je sais pas, des trucs comme ça. Et il dit, parce que sa mère, elle est morte quand il était plus jeune. Je suis désolé, ça arrive à beaucoup de monde, moi compris, c'est quoi le rapport? C'est un peu l'histoire de l'humanité que les parents, au bout d'un moment, enfin, bref. On dit les choses. Hein. On a tout entendu sur cette soirée. Ça, c'est ça qui m'intéresse. Voilà, vous pouvez poser la question, allez-y, vous avez... Déjà, moi, je Vas-y, voulais savoir, Géraldine. donc vous étiez 3 avec Pierre Palmade. Déjà, je voulais savoir, est-ce que vous étiez payé par Pierre Palmade pour être là? Vous, les 2 autres, est-ce que vous étiez des amis vraiment ou est-ce que vous étiez payés? Au début, c'était vraiment tout en rémunéré. Ok. À la fin, j'y venais pour le plaisir, tout en sachant que pendant ces soirées-là, il aimait jouer avec l'argent. Donc, C'est-à-dire ça veut dire que je pouvais venir chez lui gratuitement, mais que je finissais avec de l'argent parce qu'il faisait des jeux d'argent. Et ensuite, on a beaucoup entendu aussi. Et donc, en fait, la question... Là, je vous assure que je sais pas ce qui va être dit, même si j'ai dit que Géraldine... Mais ça m'intéresse, tu vois, j'ai vu qu'elle allait parler de ça. Donc, ça montre que ces personnes-là touchent de l'argent. Donc, ils ne peuvent pas non plus... C'est pas le voisin qui n'a rien à y gagner ou autre qui témoigne. Là, c'est des gens qui ont touché de l'argent. Donc, forcément, leur propos peut être un peu ambigu. Aussi dans C'était quoi? C'était des capes ou pas capes? On peut dire ça. C'est quoi, genre je te donne 1000 € si tu sors toute nue dans la rue? Je sais pas, c'est quoi? Par exemple, Ah, c'est ça? Ouais. C'était quoi les Les contenus, un ou deux peut-être. exemples? Parce que Allez, vous avez donne dit pas la carte. d'exemple, j'ai pas envie de savoir. Excusez-moi de dire ça, je vous assure que j'ai pas envie de savoir, je vais avancer. Je veux pas savoir, il y a un moment où je préfère ignorer ce monde-là, vraiment. Et là, on va voir cette menteuse, vulgaire menteuse, mentir en allemand. It's une colossale conspiration. je pensais 1000 €. Un sex shop, ouais. Puis c'est le cas de le dire, hein, que c'est une conspiration. Hein. Ah ouais. Faut pas traîner, hein. Une balle en 15 minutes. Et on a parlé aussi d'hommes politiques, de fils d'hommes politiques et tout ça. C'est un fantasme, ça n'a jamais existé, personne n'est passé. Oui. C'est vrai. Non, On a tout entendu, Non. c'est vrai. non. Vous avez tout Le le temps été week-end, tous il y a les eu 4. l'accident, vous y étiez, vous êtes parti avant l'accident, vous n'avez pas été avec eux en voiture. Ce week-end-là, vous étiez 4 dans la maison. C'est tout. Ouais, 4, que 4. 4. Le 4 dans la maison. Oui, Gilles. Si vous précisez qu'il n'y avait pas d'hommes politiques ou de célébrités à cette soirée, est-ce qu'il y a d'autres soirées, notamment à la soirée de départ, puisque vous êtes parti de Paris, l'équipe est partie de Paris en van, est-ce qu'il y avait des gens plus connus ou est-ce que dans les soirées précédentes, il y avait des gens très connus? Bien sûr, je ne vous demande pas de citer les noms, mais est-ce qu'il y avait des hommes politiques, des élus, du showbiz Non, avec vous? pas du tout, pas du tout. D'après ma connaissance, je n'ai jamais vu de personne de célébrité. C'était que des escortes ou des dealers. Il faisait venir plusieurs escortes, c'est ça? Oui, Hey. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, à chaque fois que j'ai dit Menteuse! C'est une menteuse. Elle ment en allemand.
Das ist eine Kolossalkonspiration. Ça s'est toujours avéré vrai. Donc, je vous le dis, c'est un mensonge. Surtout que ce n'est même pas caché, c'est-à-dire que beaucoup de ses proches, des proches qui connaissent Pierre Palmade, son producteur, ceux qui ont parti à des soirées, ont expliqué qu'effectivement c'était un peu la folie, qu'il y avait un peu tout le monde, etc. C'est déjà arrivé qu'il y avait en effet des politiques, des choses comme ça, mais que dans cette soirée il n'y avait pas grand-chose. Donc, Andrea, tu n'es pas cohérent. Là, la version officielle, c'est que oui, il peut y avoir du beau monde, comme on dit, dans ces soirées, mais dans cette soirée-là, il y avait que des no-name. Là, le fait que tu dises que jamais... Enfin, c'est quand même bizarre quand même, hein, ce que tu racontes. Et là, je vous demande en commentaire juste de mettre un hashtag Andrea ou de mettre un Andrea menteuse ou pas menteuse. Je suis curieux de voir vos avis. Et là, vous avez, comment il s'appelle, il lui pose la question, parce que, est-ce qu'il avait des complexes physiques, etc. Elle dit, bah franchement, non. Et là, on a Bernard Montiel, proche du couple Macron, qui reçoit des appels de Brigitte Macron. Déjà, hier, je crois, il a reçu un appel en direct de Brigitte Macron sur TPMP. Donc, il est proche. Je rappelle que quelqu'un de placé protège Pierre Palmade. Je rappelle que sur ma première chaîne qui dépassait aux 100 000 abonnés, parce que j'ai parlé de cette affaire-là, ou par rapport à Canal, je ne sais pas si c'est Canal ou cette affaire-là. Donc vous voyez bien que Montiel est lié, hein. Il protège Palmade, ça se sent. Il est lié au couple Macron que, comment il s'appelle, Palmade avait dit qu'il était comme Macron. Et on a bien vu toute la protection qu'a eu, comment il s'appelle, machin. Vous allez me dire pourquoi tu écoutais ça. Je vous demanderai pas d'écouter ses propos sur oui, il a des... Au sens, je m'en fous. Écoutez ce que dit Bernard Montiel. Ici, franchement. Ouais. Tout le monde le Il l'a dit à longueur d'interview. Pardonnez-moi, mais franchement, à longueur d'interview, on l'a interviewé plusieurs fois. Moi, je l'ai très très bien connu. Sa mère était mon prof d'anglais à l'école. Ah ouais. Je l'ai connu tout jeune. Ouais, ouais. Et quand il a débarqué à Paris, même où il écrivait pour Muriel Robin, c'est là que je l'avais rencontré. Il me dit ah, ma mère était votre prof d'anglais. Bon, bref. Et donc, je l'ai vu et beaucoup revu. Et ça, on s'en non, fout de ce qu'il dit là. Du tout. Il se trouvait très laid. Et c'est pour ça. Et ce qui est juste, c'est de dire qu'il était fasciné par la beauté et qu'il était prêt à s'acheter cette beauté. En fait, là, il blablate, mais tout le reste, c'est inintéressant. Ce qu'il faut retenir de ces propos, l'analyse, c'est même pas une analyse, c'est je le connais depuis tout petit. On se connaît depuis tout jeune. On est des amis. La famille se connaît, ma famille, machin, etc. Sa mère, c'était ma prof, et machin, et on était tous comme ça. Donc, ils sont liés. C'est ça qu'il faut retenir. N'oubliez pas. Et là, on poursuit, ça reparle un petit peu sur la soirée. Et Hanouna, je pense qu'il ne... Alors, je sais pas si dans son oreille, ils lui disent « Mec, oh, t'as un scoop !» Je pense que Hanouna ne se rend pas compte qu'il a un scoop. Vraiment. Écoutez. Je pense que là, ils ont peut-être dû lui dire, et c'est pour ça qu'il revient dessus. Oui, il voulait déjà ressortir. Pour faire quoi? Pour aller à la pharmacie chercher les... Oui, j'imagine. Ouais. Parce qu'on nous a dit qu'ils avaient faim, qu'ils allaient certainement aller chercher des pitchs. Il avait de la nourriture un peu chez lui quand même déjà. D'accord. Il attendait un dealer aussi. Il attendait un dealer, exactement, oui. Est-ce que ce qui vous fait partir aussi... Donc c'était pas une histoire de il allait chercher à manger, etc. Parce que ça change tout le narratif, hein. C'est-à-dire que c'est encore plus dégueulasse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est non, bah en fait il est sorti parce qu'il voulait aller sauver des enfants de la noyade. Non, au final on se rend compte que c'était encore une fois pour s'injecter, pour faire encore plus de dégâts. Là c'est un scoop. On n'avait pas cette information auparavant, ou tout du moins elle était cachée. Mais c'est juste fou. Et là, je vous dis, hein, c'est bon, c'est confirmé. Hanouna commence à se rendre compte qu'il a un scoop. Vraiment. Fin d'après-midi, 18h, je crois quelque chose. Donc quoi, il allait dans une pharmacie, donc le Pierre Palmade, il allait dans une pharmacie comme ça, défoncer, aller chercher des seringues. Parce qu'on nous a dit à un moment qu'ils allaient chercher de la nourriture, des pitchs. Parce qu'il l'a fait 100 fois et qu'il n'a pas eu l'accident. Là, on en parle parce qu'il y a eu l'accident dont on connaît les... Et il y a personne
qui relaie. C'est quoi de ces chroniqueurs pourris? Michel Marie, bah après Michel Marie il défend Pierre Palmade, je sais pas pourquoi. Mais les chroniqueurs, moi je serais dans le plateau. Bon, je dirais, je défendrais, je parlerais de la Palestine, ce qui, je serais vite parti, je dirais à Bolloré. Mais demain je serais un chroniqueur, je dirais mais attendez, mais c'est quand même folie. Hey, je dirais. C'est leur patron Hanouna, ils sont payés 20 000 balles. Mais je dirais, excuse-moi Hanouna, mais là c'est un scoop. C'est un scoop, attention, exclusivité. Donc alors que peut-être que les gendarmes, les juges, les choses comme ça, mais c'est la première fois à la télé qu'on entend ça. C'est un scoop. Et peut-être ils en reparleront demain sur TPMP, ils ont sorti un scoop, c'est con. Et ils le voient pas. Tu vois, ils ne réagissent pas les mecs. C'est un sacré dos qu'ils ont là. Et là, la famille doit être au courant, l'avocat de la famille des victimes. Tu vois, ça joue ça dans un. Vous savez, imaginez-vous, vous êtes un juré, vous êtes là pour dire sur une personne la condamnation, etc. C'est quelqu'un qui allait déposer son enfant à l'école. Et donc, non, excusez-moi, sa femme elle est enceinte, elle est en train d'accoucher, donc il va vite. Il roule un peu vite. Et ça crée un petit accident. On est d'accord que c'est pas la même chose que s'il y a quelqu'un qui est complètement camé et il rigole et qui fait un petit accident. On est d'accord que tu comprends que l'autre, pourquoi il va un peu vite. Là, on comprend qu'il a pris la route, non pas pour se nourrir, même si ça ne change rien au drame, mais en fait pour continuer, pour aller chercher des seringues. C'est juste incroyable ce qui vient d'être révélé. Résultat. Et ce qui me marque dans cette histoire, c'est que tout le monde dit du bien de lui, à l'unanimité. Oui. Son seul défaut, finalement, c'est d'avoir pris de la drogue. C'est dommage. Ah, c'est ça. Et d'avoir On provoqué l'adore. cet accident. Mais vous savez que moi j'étais triste parce que je C'est faux, tout le monde tout le monde le critique, arrêtez, c'est pas, vous avez choisi Muriel Robin qui est sa plus proche amie. Elle a dit, je suis désolé, je l'ai toujours soutenu, mais là je ne peux pas le soutenir parce que j'ai vu et j'ai entendu des choses qui sont gravissimes. Et je coupe tout pont. Et je vous le dis, hein, il se souvient très bien de tout, et c'est juste parce qu'il pense à en faire du pognon et il en rit de la situation. Retenez bien ce que j'ai dit. Et Muriel Robin, par humanité, elle a dit là, ça va trop loin. Là, le mec, il a plus aucune limite. Bref, écoutez, on va s'arrêter là parce que là je vois 37 minutes la vidéo, etc. C'est juste un scoop incroyable cette vidéo. Même moi je m'attendais pas à qu'il y ait cette révélation. Relayez un maximum et on se retrouve pour un petit conseil sur la scène post-générique. Alors pour la scène post-générique, autant je peux dire des conneries ou des choses différentes, rigoler, hein, parce que oui, je fais toujours une petite scène post-générique. Essayez, pour ceux qui ont des addictions, de véritables addictions, je suis pas en train de te parler de l'addiction au Nutella, quoi. Soit de trouver des compensations. Si par exemple tu es habitué à boire du soda, bah prendre de l'ice tea, c'est tout autant sucré, mais non, c'est beaucoup moins calorique, mais ça reste toujours, il y a du goût, etc. Plutôt que de tourner à l'eau pure. Essayez de faire par palier. Maintenant, si vous êtes dans un truc vraiment hardcore, allez vous faire aider. Je sais que ça peut paraître terrible, mais allez vous faire aider quand vous êtes en clair dans votre tête, parce que quand vous êtes accro, allez, vraiment, demandez du soutien, dites-le, écoutez, quand je suis clair, on en discute pour l'instant, mais je vais chuter, je vais retomber, je vais chuter, je vais retomber. Il faut un truc radical parfois, s'accorder quelques mois de repos, aller dans un centre et vraiment ne plus rien... parce que souvent, hein, quand on retombe dans les addictions, c'est quand on est seul avec ses démons, ou soit quand on est avec des gens mauvais. Par contre, si tu es accompagné toute la journée, toute la nuit avec quelqu'un qui t'accompagne, qui est carré, bah tu vas pas t'amuser à boire de l'alcool, il va te calmer. Quand tu seras un peu en manque, il va te dire tiens le coup, tiens le coup, tiens le coup. Et le lendemain, un jour de passé, tiens le coup, ouais mais je tiens le coup. Et ainsi de suite. Vraiment, il faut vraiment tenir parce qu'il en va de votre santé ou autre.